Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'outil qu'on a en avant et ses limites. On a fait un test aujourd'hui. En fait, on a essayé, à travers ce que vous avez dit à chacune des questions, de regrouper ou en fait, l'outil regroupe les mots qui sont apparus le plus souvent. On n'a pas fait de ménage dans ce que vous avez dit. Alors, vous comprendrez qu'on est un peu dans un cul-de-sac, dans le sens où ce qui ressort souvent comme mot, c'est national, régional, local. National, régional, projet, national, régional, local. On a quand même fouillé un petit peu plus loin. Fait que ce que vous avez là, c'est ce que ça a donné. Si on faisait un ménage, ça se peut que ça donne autre chose, mais on a quand même regardé l'ensemble des notes. Et il ressort quatre types, en tout cas quatre grands enjeux ou défis que vous avez nommés. Le premier, on le voit très bien, un défi de communication, d'information, de méconnaissance des projets, de méconnaissance des fois des mécanismes qu'il y a dans les régions par les nationaux, méconnaissance des milieux, des réalités des milieux, ça a été nommé, et qui sont les partenaires régionaux, locaux, nationaux, ça mange quoi en hiver, ça, un atelier 5 épices, ça a été nommé là, comme besoin d'une meilleure communication, de plus d'informations sur ces aspects-là. L'autre que vous ne voyez pas beaucoup, mais il y avait quelques mots qui étaient là. On a vu les mots volume, abondance, sursollicité, priorité. Donc, c'est l'abondance de l'offre par rapport à la capacité d'agir dans les communautés ou locales. Donc, il y a comme une gestion à faire de la circulation en fonction de cette abondance d'offres qui existe. Fait que ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Puis, si vous avez des bons yeux, peut-être que vous allez trouver les mots que je vous ai nommés, mais ce n'est pas sûr. L'autre chose qui ressort aussi, tout l'aspect de collaboration, des enjeux de collaboration, de travailler ensemble. Il y en a qui ont mentionné le temps que ça prend pour travailler ensemble, pour apprendre à travailler ensemble. Donc, il y a un aspect de, oui, à la limite, on est peut-être capable de s'informer, mais il reste l'enjeu de travailler ensemble et de collaborer sur des projets communs, que ça, c'est comme un enjeu ou un défi, à cause du temps, à cause de nos missions d'organisation, à cause de nos priorités respectives, à cause de toutes sortes de choses qui ont été nommées. Et finalement, toute la notion de souplesse ou de capacité de s'adapter, et ça dans les deux sens, comment un projet national a la souplesse de s'adapter aux réalités d'une région ou d'une localité, et comment une localité ou une région est capable d'adapter son plan en fonction d'un outil qui est développé au national pour être capable de favoriser son implantation ou son déploiement dans sa région. Donc, la notion de souplesse, d'adaptation, d'ouverture, elle est ressortie aussi. Fait que si je récapitule les 4 grands enjeux en tout cas, que nous, on a vus en lisant les comptes rendus de l'ensemble des tables, un enjeu de communication, un enjeu d'abondance, d'offres, versus la capacité d'agir, un enjeu de collaboration, donc comment on travaille ensemble, comment on mixe des cultures ou des objectifs différents, et un enjeu de souplesse et d'adaptation qui va peut-être un peu avec le collaborer. Il y a un aspect de rôle et responsabilité qui est ressorti comme piste d'action, de mieux définir les rôles et responsabilités, et notamment des tirs. Et il y a des pistes qui étaient données. Donc, on voit la tire comme la porte d'entrée, comme le relayeur, comme le trait d'union. Donc, vraiment, le palier régional à travers l'instance qui est la tire, soit un mécanisme dont on reconnaît certains rôles. Un coup qu'on dit ça, je pense qu'il faudrait les définir et les faire connaître à tout le monde et s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ce type de rôle-là, parce qu'on avait aussi, à d'autres endroits, à planir. Fait qu'on a eu, je pense, de bons échanges aux tables sur comment on définit, donc, bref, à définir les rôles et responsabilités pour faire en sorte que chacun soit à l'aise avec ça. Dans rôle et responsabilité, il y avait une notion de leadership aussi qui a été nommée. Est-ce qu'on peut définir le leadership à la fois au niveau des tirs, de Québec en forme, des ministères? Donc, quel est le leadership que chacun peut assumer? Quel type de leadership chacun peut assumer? Fait que ça aussi, ça a été nommé leadership. Pour l'enjeu de communication qui avait été nommé tantôt, il y a eu beaucoup de solutions, de pistes d'action qui ont été nommées. D'avoir une plateforme d'information, plateforme web où on pourrait retrouver l'ensemble de l'information qui nous permettrait aussi du réseautage, donc avec les coordonnées à la fois des instances régionales et des promoteurs de projets nationaux. Avoir aussi des présentations ou des partages au tir
Et là, il y en a qui disaient inviter les promoteurs de projets nationaux à notre tir pour qu'ils expliquent, un peu comme on a eu quelques présentations ici aujourd'hui, donc qu'ils viennent expliquer c'est quoi le business, c'est quoi leur offre, en quoi c'est intéressant, puis à la limite qu'ils entendent les besoins d'une région pour voir comment, on revient à l'adaptation et à la souplesse de tantôt, comment ils pourraient peut-être adapter leur offre en fonction des réalités d'une région. Il a ici aussi été nommé, on disait tantôt que quand c'est temps de rentrer dans la collaboration, dans l'action, c'est un peu plus difficile. Il y en a qui ont dit comme piste d'action, par contre, on a les plans d'action régionaux qui s'en viennent, qui sont une belle occasion à l'intérieur des plans d'action régionaux d'inscrire justement une collaboration dans l'action en fonction du portrait puis des besoins qui auront été identifiés dans une région. Fait qu'on pourrait déjà l'inscrire dans le plan d'action, cette collaboration-là. Avant de laisser le mot de la fin à Marie Rochette, moi, j'aimerais d'abord vous remercier de votre participation active pendant toute la journée. Remercier aussi les personnes qui ont joué le rôle d'animateur, les organisateurs de la journée. Puis je vous invite à surfer sur cette aire d'aller et à maintenir cette flamme-là de volonté d'aller plus loin, tout en reconnaissant que si on se recule 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière puis qu'on regarde où on est rendu aujourd'hui, je pense qu'on a fait des pas de géant en matière de faire des liens davantage entre ce qui se passe au local, au régional, au national. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu à destination, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et je nous encourage à continuer à aller dans le même sens. Merci beaucoup.